Está hecho de muchas preguntas. No siempre tenemos todas las respuestas, pero muchas Alors, preguntas. Georges Boussignac nous a apporté quelques réponses à nos questions. Georges Boussignac nos ha respondido a algunas de estas preguntas. Et notamment, vous le savez aussi bien que moi, quand on est face à un arrêt cardiaque, est-ce qu'il faut masser ou est-ce qu'il faut ventiler? Y lo saben también como yo, que la pregunta es que cuando estás frente a una parada cardiorrespiratoria, ¿qué tenemos que hacer? ¿Masajear o ventilar? Il y a des amis que je connais bien, notamment dans l'Arizona, qui disent il ne faut pas ventiler, il faut que masser. Hay amigos en Arizona que dicen no hay que ventilar, solo hay que masajear. D'autres donnent la préférence à la ventilation, mais grâce au dispositif de Georges, on n'a plus à se poser de questions. Otros hablan más de ventilación. En todo caso, con lo que Georges Boussignac nos ha traído, podemos responder a las dos. J'ai, comme vous, un conflit d'intérêts qui est le même. Le conflit d'intérêts, pour moi, c'est la mort. Mi conflicto de interés es el mismo que el vuestro, que es la muerte. Où, chaque fois, la mort dit, allez, c'est l'heure que je prenne ce patient pour l'amener près de Saint-Pierre. La muerte dice, ya es el momento de llevarle cerca de San Pedro. Et notre rôle, à nous et à vous, c'est de dire, on a le temps, on va faire quelque chose. Y nuestro papel es tratar de decirle, tranquilo, San Pedro, que es pronto. Voilà. Alors, une des idées de Georges, c'est ventiler au ballon. Non, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Una de las ideas de George es decir que ventilar con balón, pues es que no es una buena idea. Et que se dit l'ambulancier de Madrid? Il dit comment? Plus de ballon, tu te moques de moi. ¿Y qué va a decir la persona de emergencias de Madrid? Va a decir, si no hay balón, te estás riendo de mí. Madrid ou d'ailleurs. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on? On parle de l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, c'est, vous le savez, généralement, c'est l'homme à partir de 40 ans qui fume, qui ne fait pas trop de sport. Hablamos de parada cardiorrespiratoria. El típico hombre más de 40 años, no sedentario, que fuma. Qui bouche des coronaires et qui va soudain faire une fibrillation et un arrêt cardiaque. Coronarias atascadas, fibrila y hace una parada. Docteur, j'ai mal. Doctor, me duele. J'ai mal. Isuel. Doc. Pum. Ophélie vous a parlé de l'International Liaison Committee on Resuscitation. Et c'est vrai que, là aussi, sans faire de philosophie, on a dans tout ce qui se passe dans le monde, les gens qui sont des soignants, des médecins, des infirmiers, on a un rôle dans le monde entier de solidarité et on travaille tous à peu près de la même façon. Et ça, c'est très important. Les médecins ont réussi à s'entendre pour une fois sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Entonces, es muy importante que todos los médicos sanitarios del mundo entero nos hayamos puesto de acuerdo para hacer las cosas de formas parecidas. Au début, dans la préhistoire de l'arrêt cardiaque, en la prehistoria de la parada cardiorrespiratoria, il n'y avait que l'American Heart Association. Solo existía la Asociación Americana del Corazón. On aime ou n'aime pas les Américains, mais ils ont un sens très pratique et pragmatique. Nos gustan los americanos, desde luego tienen un sentido muy pragmático de hacer las cosas. On a pris leurs idées et il y a beaucoup d'associations qui ont rejoint l'American Heart pour fonder l'ILCOR. Y muchas asociaciones se han asociado al American Heart para generar la ILCOR. Il y a l'European Resuscitation Council, il y a le Romania Resuscitation Council, le New Zealand Resuscitation Council. Et moi, je travaille beaucoup avec la Fondation des maladies du cœur du Québec. Hay muchas asociaciones en Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Por ejemplo, él trabaja mucho con... Pour la France, je suis responsable des cours ACLS, Advanced Cardiac Life Support en français, et on les gère avec la Fondation des maladies du cœur. Okay. Pues sí, hay muchos gente que se pone de acuerdo. Ophélie l'a dit, on va redire des petites choses, mais ça c'est pas grave, c'est dire les choses sont communes, ça n'a pas d'importance, c'est toujours bien de dire les choses deux fois. Donc ce qui est important, et tout le monde est d'accord, 2010 et 2015 n'a pas changé. Entonces, vamos a repetir algunas cosas, pero dice Jean-Claude que es bueno repetir dos veces las cosas. Entonces, la LILCOR 2010-2015 no han cambiado. Ce sont les compressions thoraciques, ce sont les compressions thoraciques qui vont faire la survie. Ce sont les compressions,
son las compresiones torácicas que van a mantener la tasa de supervivencia. Parce que ce sont les compressions thoraciques qui redonnent un flot, qui redonnent un débit cardiaque. Porque son las compresiones que generan el flujo cardíaco, el gasto. Les compressions, quand elles sont bien faites, elles vont augmenter la circulation coronaire et cérébrale. Cuando están bien hechas las compresiones, se va a aumentar la circulación coronaria y cerebral. Et augmenter la survie, bien sûr. Y aumentar la supervivencia. Voilà. Donc, on reste comme ceci. Vous savez, il faut que les médecins soient modestes vis-à-vis de l'arrêt cardiaque. Nosotros los médicos tenemos que ser muy humildes y cuidadosos para la cardiorrespiratoria. Le plus important, c'est pas le champion du monde de la réanimation. Lo más importante no es el campeón del mundo de la reanimación. Le plus important, c'est celui qui est le plus près, le secouriste ou la famille. Lo más importante es la persona que está más cerca, el socorrista o la familia. Et qui fait des gestes simples, 100 fois par minute au moins, 6 cm de décompression et lever les doigts pour laisser re-remplir les cavités cardiaques. Gestos simples, que es 5 a 6 centímetros de profundidad, 100 a 120 y permitir la descompresión. Ce qu'il faut, c'est éviter les interruptions de compression. Evitar, por supuesto, las interrupciones. Je montre toujours cette photo. Hélas, ça s'est passé en France, dans un stade de foot. J'aime pas trop le foot, mais bon. Mais ce garçon, qui est Fodesila, je crois, il a fait jeune une fibrillation donc cardiaque du jeune. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Aquí tenemos un jugador de fútbol, el francés, que está, pues como se ve. Et il y a des millions d'euros autour de lui. Hay millones y millones de euros de medios alrededor y sin embargo nadie hace nada. Insupportable. Es insoportable. Donc, ce que l'on sait quand même, alors je ne vais pas refaire l'histoire de l'arrêt cardiaque et repartir de Owen Owen et Peter Safar. On peut, si vous voulez, mais on va y passer la journée, mais ça sera avec plaisir. Sí, no vamos a rehacer toda la historia de los ratios, pero ce qu'on sait, c'est que les compressions thoraciques augmentent la pression de perfusion coronaire. Sabemos que las compresiones torácicas aumentan la perfusión coronaria. Et chaque fois qu'on arrête les compressions pour ventiler ou regarder la jolie fille qui passe, la pression de perfusion coronaire va diminuer. Cada vez que nos despistamos, la presión coronaria baja. Et quand on recommence les compressions, il faut plusieurs compressions pour reobtenir une bonne pression de perfusion coronaire. Y cada vez que paramos, el problema es que hay que volver a hacer una cierta cantidad de compresiones para volver al nivel en el cual habíamos dejado. C'est pour ça que l'on est passé de 5,1 à 15,2 et maintenant à 32. Es por eso que hemos pasado de 5,1 a 15,2 y ahora a 32. C'est cette image que tout le monde connaît. On arrête les compressions, le débit aortique chute. Paramos las compresiones y el flujo aórtico baja. Alors qu'est-ce qu'on fait? ¿Qué hacemos? Voilà. On sait que les compressions, c'est ce qui va augmenter la survie. Sabemos que las compresiones son las que van a mejorar la supervivencia. Voilà, ça a été reprécisé il y a 2 ans. Ha sido claramente confirmado hace 2 años. Donc comprimer c'est bien. Ventiler, est-ce que c'est bien? Comprimir está bien. Ventilar, ¿qué? Certainement pas trop ventiler, ne pas trop augmenter la pression intrathoracique. Tampoco es bueno aumentar demasiado la presión intratorácica. Parce que si vous l'augmentez trop, vous allez gêner le retour veineux. Porque si no, no hay retorno venoso. Moi le premier, j'ai fait comme tout le monde, plein de bêtises pour bien faire. Yo, como cualquiera, hasta llegar a entenderlo, he metido la pata mucho. Quand on perfusait, on mettait des liquides partout, trop de liquides. Cuando estábamos atendiendo, teníamos líquidos por todas partes. Et quand je ventilais, jeune anesthésiste, stupide comme tous les jeunes. Perdón, no. Cuando era joven anestesista, ha dicho
siendo joven, estúpido como todos los jóvenes, Quand vous aurez mon âge, vous direz la même chose. cuando lleguéis a mi edad diréis la misma cosa. Et donc, on ventilait trop. Le premier que j'ai fait, Ventilábamos demasiado. allez, on vidait le ballon. Agotábamos el balón. Eso está mal. Il faut certainement, c'est mon ami Jeffrey Godlow, qui est le patron des urgences de l'Oklahoma, j'étais avec lui la semaine dernière, qui m'a prêté cette photo. Il faut éviter ça. Je veux dire, c'est ventilation trop forte, en plus avec un dispositif qui va donner une décompression thoracique trop importante. Donc il faut éviter les hyperventilations. Hay que... Sí, lo siento que volver atrás. Digo que lo que está comentando es una imagen real de un compañero amigo de Jean-Claude en Oklahoma, que si estamos generando demasiada presión tampoco va a ser eficaz. Alors quoi? Alors quoi? Notre confrère se pose la question. Nuestro colega se pregunta, Il me ressemble. what else? Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une réponse peut-être à Seattle, avec, Quizás haya una respuesta en Seattle, avec le permanencier du SAMU du 911 et une ambulance. Dans les bêtises que l'on a enseignées et faites, en el catálogo de errores que hemos enseñado y hecho, j'ai dit, et d'autres comme avant moi l'ont dit, quand on fait une réanimation cardiopulmonaire, il faut libérer les voies aériennes. cuando hacemos una reanimación cardiopulmonar hay que liberar las vías aéreas. Ça n'a aucun bon sens, comme on dit au Québec. Eso no tiene sentido. Parce que si vous ouvrez les voies aériennes, la compression que vous faites, la pression va s'échapper et diminuer d'efficacité. Porque si abrimos las vías aéreas, la compresión que ejecuto con las manos, toda la energía sale por la Donc, boca. il ne faut pas libérer les voies aériennes. Por lo tanto, no hay que liberar las vías aéreas. Et il faut quand même ventiler. Au secours. Y sin embargo, hay que ventilar. Alors, vous connaissez la ville de Seattle, qui est une des villes où on a le plus travaillé sur l'arrêt cardiaque. Saben que Seattle es una de las ciudades en el mundo donde más se ha trabajado la parada. Le docteur Cummins qui a inventé le principe de la survival chain. El doctor Cummins que ha inventado el principio de la cadena de supervivencia. Donc, ils ont beaucoup travaillé, ils ont été les premiers aussi à essayer d'intervenir le plus vite possible. J'ai pris des gardes avec eux. Quand il y a un arrêt cardiaque signalé, le camion des pompiers qui va vers l'arrêt cardiaque, tous les feux de la ville passent au vert pour lui. Entonces, él ha tenido la oportunidad de hacer guardias con ellos y sobre todo han insistido en el hecho de reducir los tiempos de llegada. Cuando hay una llamada por parada, automáticamente el más cercano, en ese caso el camión de los bomberos, automáticamente todos los semáforos de la ciudad se ponen en verde para dejar pasar el camión. Moi aussi, on a le gyrophare et la sirène, mais quand même on ralentit. Et eux, ils n'ont pas à ralentir, straight on. Entonces, claro que tenemos la sirena y claro que tenemos el... ¿cómo se llama? Ils ont été les premiers aussi. Pardon. Que dice que está claro que cuando tú tienes las sirenas y todo puesto vas más rápido, pero desde luego sigues teniendo que frenar. En cambio en Seattle se ve que programan los semáforos de tal forma que no frenas nadie. Et ils ont été les premiers à organiser des conseils par téléphone pour les premiers témoins face à un arrêt cardiaque. Y han sido los primeros en organizar consejos vía teléfono para informar a los primeros testigos. Alors, ils ont fait une publication, il y a eu un constat intéressant à Seattle, qui est totalement politiquement incorrect, mais qui est très fort. Entonces ellos han llegado a una conclusión que es políticamente totalmente incorrecta, pero que es muy potente. Très fort. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un taux de survie plus élevé chez les clochards et les noirs. Se han dado cuenta que había una tasa de supervivencia mayor en los... Black. Sí, black. Indigentes, gente que vive en la calle, homeless y personas de raza negra. On ne fait pas de commentaires, pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'on ne faisait pas de bouche à bouche. Porque no había boca a boca. Parce que les gens ne voulaient pas faire un bouche à bouche
à un clochard et à un noir. C'est affreux, mais c'est comme ça. Es muy terrible, pero es así. No, Pas de bouche à bouche. no había boca a boca. Et la bouche qui restait fermée, ils avaient un taux de survie plus élevé. La boca cerrada, por lo tanto, tenía una tasa de supervivencia mayor. Ça a fait réfléchir beaucoup de personnes, et Eso ha hecho notamment pensar a mucha gente, y entre ellas Georges qui a eu cette idée de, il y a 15 ans, y en George hace 15 años, plus que ça, 20 ans, 20 años, George, de dire il faut comprimer, il faut quand même apporter de l'oxygène. Comment ne pas arrêter les compressions tout en apportant de l'oxygène et tout en créant une bonne dynamique à l'intérieur du thorax? Tout simplement, mais encore faut-il avoir l'idée. Sí, bueno, todo lo que acabamos de decir, todos los problemas, ¿cómo los puedes solucionar? Pues al final es muy simple, pero bueno, habría que pensarlo. Comme Georges est anesthésiste, comme moi et comme tous les urgentistes à l'époque en France, Como todo el mundo sabe, los anestesistas y urgentistas, il est parti d'une sonde d'intubation dans laquelle il a fait courir des petites canalicules qui débouchent au bout de la sonde pour créer une valve virtuelle. entonces generó un tubo de intubación específico con pequeños canales laterales que pudiesen en su punto distal generar una válvula virtual. Comme a commencé à vous expliquer Ophélie, quand on va faire des compressions thoraciques, il y aura un frein à la libre sortie des gaz. Y eso, esta válvula nos hacía un freno, una barrera a la libre salida de los gases. On ne ferme pas, mais on met un frein sur un système qui est un système ouvert. No es cerrar las vías, sino que es poner un límite, una barrera, un freno, dejando un sistema abierto todavía. Voilà. Et donc ça marche. On crée, je reviens en arrière, on crée un débit de gaz. Creamos un flujo de gas Qui donne une pression statique avant de comprimer. que da, antes de cualquier compresión, que da una presión de 10 centímetros. Compression thoracique, comme vous avez un frein, vous avez une bonne pression intrathoracique. Et décompression, vous aurez une pression négative intrathoracique. Entonces, cuando estamos con esa presión de 10, hacemos una presión, sube por lo tanto la presión intratorácica hasta 25, y cuando hago la decompresión, pues este movimiento de compresión genera una presión negativa de menos 7 a menos 15 centímetros de agua. Tout est une question de balance. Il faut une pression intrathoracique positive, mais pas trop. Une pression intrathoracique négative, mais pas trop. Es todo cuestión de medida. Hace falta una presión torácica positiva e intratorácica positiva, pero no demasiado, y lo mismo para la depresión. En ce qui concerne donc les échanges gazeux, il y a eu une étude, on va aller très vite, faite par un anesthésiste de la brigade des pompiers de Paris, le docteur Cessy. El doctor Cessy, que es anestesista de los bomberos de París, Et ils se sont rendus compte que sur les survivants, il y avait deux groupes, avec et sans le tube de Georges. y hicieron un estudio y había dos grupos entre los supervivientes con o sin el tubo de Busignac. Et dans le groupe survivant, ceux qui avaient eu le tube de Georges avaient leur gaz du sang normaux en 10 minutes, alors qu'il fallait une semaine pour les autres. Y se han dado cuenta que los gases en sangre con el tubo de Busignac estaban restabilizados en 10 minutos, cuando los del otro grupo que no tiene el tubo de Busignac tardaban una semana en volver a estos niveles. Donc il se passait quand même quelque chose qui protégeait le poumon et les alvéoles. Entonces algo estaba pasando. Une autre étude a montré la même chose en disant qu'on avait une saturation d'oxygène plus élevée avec le tube. Otro estudio demuestra que tenemos una saturación de oxígeno mayor con el tubo. Vous avez la réponse sur cette image, c'est-à-dire que quand il n'y a pas le tube de Georges, la compression thoracique va écraser les alvéoles.
Cuando no hay el tubo, la compresión torácica va a destruir alvéolos. Alors que quand il y a le tube avec le débit continu d'oxygène, vous aurez des alvéoles qui restent remplis. Aquí, en cambio, vemos alvéolos que siguen llenos durante las compresiones. On peut dire un mot de médecine entre nous, ça permet de préserver la capacité résiduelle fonctionnelle. Eso permite mantener la capacidad residual funcional. C'est ce qui est la base de tout. Avoir une bonne capacité résiduelle fonctionnelle va permettre d'avoir des bons échanges gazeux. Esto es lo que permite buenos intercambios gaseosos. En ce qui concerne l'hémodynamique, l'étude au début la plus marquante a été faite par Stigsten en Suède sur le cochon. Un estudio de Stigsten sobre 16 cerdos. Là, son intubation était mise non pas dans la bouche, mais directement dans la trachée. Vale, la intubación es directamente a la tráquea. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une pression de perfusion coronaire meilleure avec le tube. Había una mejor perfusión coronaria con el tubo. Donc ce tube de Georges Boussignac fait gagner sur les échanges gazeux et fait gagner sur la qualité de la circulation. Este tubo de Boussignac hace ganar sobre los intercambios gasosos y la Survie 100%. Et survie 100%, bien sûr. Les cochons ont tous survécu. Ah, sí, buenas noticias. Los 16 cerdos sobrevivieron. Pas trop longtemps parce qu'après on les a même. Bueno, Mais bueno, no demasiada supervivencia porque luego se los comieron. et donc là il y a des études au bas. Il y a très peu d'études cliniques sur l'arrêt cardiaque. Hay muy pocos estudios clínicos sobre la parada. On fait des études sur les pathologies infectieuses ou autres parce qu'on a le temps. Sur l'arrêt cardiaque, on a peu d'études cliniques vraies sur le terrain. Es muy difícil conseguir estudios sobre el terreno porque no tenemos tiempo. Alors on travaille sur le cochon, on travaille sur des bench tests, des poumons artificiels. Entonces trabajamos sobre cerdos o sobre pulmones artificiales. Notamment à l'université de Genève. Vous avez déjà vu une image qui utilise une machine à masser. Ya habéis visto antes con el cerdo un cardiocompresor. C'est simplement, ça permet quand on fait des études d'avoir des pressions régulières. Eso nos permite cuando hacemos un estudio obtener compresiones regulares. Et voilà, on travaille aussi sur la capacité résiduelle fonctionnelle. Trabajamos también sobre la capacidad residual funcional. En disant que la pression positive ne doit pas gêner le retour veineux. La presión positiva no debe molestar, o sea, impedir el retorno venoso. Et d'autre part, on ne doit pas écraser les alvéoles. Y no se puede aplastar los alvéolos. Alors vous avez compris que, et on va s'arrêter avec le tube sur 2-3 images, l'intérêt de ce tube, si vous rajoutez une machine automatique à masser, Entendemos que si añadimos una máquina para generar compresiones, on approche de quelque chose qui est idéal et vous n'avez plus rien à faire. nos acercamos a algo ideal. Vous avez le tube, la machine et vous pouvez... El tubo, la máquina y la merienda. Mais on vous donnera la présentation. Alors, un de ceux qui ont le plus travaillé sur ce dispositif, c'est notre ami Marc Gibis de Belgique. Uno de los que más sobre este tándem más ha trabajado es Marc Gibis. Lui aussi utilise le Lucas. On n'a pas d'intérêt avec... Bon, mais beaucoup utilisent le Lucas. Sí, él usa el Lucas. L'intérêt étant d'amener, vous avez vu, majorité des arrêts cardiaques, c'est un problème coronarien. Il y a d'autres arrêts cardiaques, traumatiques, chez les noyés, mais bon, la majorité c'est ça, et il faut les amener en salle de coronarographie. Entonces, la mayoría de los pacientes acaban en coronarias, porque puede ser una parada por cualquier otra razón, pero la mayoría van a hemodinámica. Il avait fait une étude qu'il a arrêtée parce qu'il y avait 10 fois plus de survie avec le tube. Había tenido que parar el estudio porque había 10 veces más tasa de supervivencia con el tubo. Donc, tous les malades ont le tube. Et vous voyez ce monsieur, il n'est pas du tout ventilé et il a survécu. Sans ventilation. Sans ventilation. Il n'est pas ventilé, il n'y a pas eu de ventilation. Ah, non, bueno, il a eu le tube de Le tube, ah, mais sí. il n'a pas eu de ventilation Sí. artificielle. Vale. Vale. Este señor que vemos ahí está, bueno,
Et là, c'est Margulis. Margulis, y veis, con este señor que estaba en un tubo. Il a publié ses travaux et il y a un cas clinique extraordinaire. Ha publicado su trabajo, uno de ellos un caso de estudio, C'est un gamin de 60 ans un chaval de 60 años qui va à l'hôpital de Margulis se faire remettre un stent coronaire, que va al hospital donde está Marguerite para colocar un stent, non urgent. sin urgencia, programado. Il est sur la table de Coronaro Y está sobre la mesa de la operación. et le cardiologue est distrait comme tous les cardiologues Y el cardiólogo, como todos los cardiólogos, es un despistado, et il se trompe de seringue. se Il confunde de injecte jeringa de l'ajmaline qui est un antiarythmique. e inyecta ashmalina, que es antiarrítmico. Donc ils se sont affolés, ils ont commencé à masser, Entonces, pánico, empezando a masajear. ils auraient réfléchi 2 secondes, sur la table de Coronaro, ils auraient pu monter un stimulateur. Podrían haber conectado un simulador, un Mais- estimulador, Bon, ils ont massé et ils ont appelé Margulis, y han llamado a Margulis, qui est monté avec un tube et le Lucas. que ha subido con el Lucas y con el tubo de Busignac. Sans rien d'autre, ce patient a été massé pendant plus de 2 heures, Más de 2 horas de masaje, sans avoir de ventilation artificielle. sin ventilación artificial. Il s'est réveillé sans séquelles. Se ha despertado sin secuelas. Peut-être parce qu'il a voulu rester à l'hôpital, alors il avait peut-être des séquelles. Bueno, salvo las que le produjeron la instancia hospitalaria posterior, pero bueno. Mais c'est extraordinaire. Est-ce que vous connaissez un cas où quelqu'un est massé 2 heures sans ventilation et qui survit? ¿Conocéis algún caso de 2 horas de... Si, 2 horas de su... Quand de Lazare, C'est Lazare à l'époque de Jésus. 4 jours. Lázaro. Me estáis complicando la tarea. Comme tous les. Comme Yo, tous- je leur dis que la seule qu'ils connaissent c'était les 4 jours à l'époque de Jésus, mais sinon... Lázaro, 4 días. comme tous bueno, les- estoy traduciendo el francés, vale, muy Comme bien. tous les Vale, grands ya veré savants, después. Georges se prend un peu pour Dieu. Alors, bon, donc on a parlé de ce nouveau mode de ventilation, AVCCC. Entonces, este nuevo modo de ventilación que estamos comentando, Quand je vous ai dit que les malades n'étaient pas ventilés, ils sont ventilés par les compressions. es que lo que estoy diciendo es que los pacientes no están ventilados, sí que están ventilados por el masaje. Voilà la pratique dans la vie de tous les jours. Eso es la... Alors, il n'y a pas beaucoup d'études. Je suis d'accord avec vous. Estoy de acuerdo con vosotros, no hay muchos estudios. Il n'y a pas d'études non plus sur le parachute qui prouvent que sans parachute, on a plus ou moins de survie qu'avec les parachutes. Dice que tampoco hay muchos estudios sobre On n'a jamais, los paracaídas, tampoco hay estudios que demuestran que On n'a es jamais- mejor. on n'a jamais trouvé de volontaires pour sauter sans parachute. Nunca ha habido voluntarios para saltar sin paracaídas. Donc on suppose que le parachute c'est mieux que pas de parachute. Entonces se supone que el paracaídas es mejor que sin paracaídas. C'est une publication du BMJ. Es una publicación, así es una publicación. Et BMJ, British Medical Journal. Les Anglais ont toujours, Sens de l'humour, ¿no? El sentido del humor, ¿no? Esto les sí que es- Anglais ont toujours beaucoup d'humour et j'aime bien l'humour anglais. sí, Et il y sí. avait, écoutez pas, il n'y a pas longtemps, ils ont fait un petit papier sur une hémorragie nasale, un épistaxis. Hace poco algunos ingleses han hecho un estudio Sur- sobre una à hemorragia Londres. nasal. Un monsieur qui était dans sa voiture, qui se grattait le nez. C'est vrai, authentique. Sobre un señor que estaba en su coche Baby. rascándose la nariz. Une voiture lui est rentrée derrière, son doigt, Un il a eu coche- l'épistaxis. un coche le percuta por detrás y claro, se mete Et dans le BMJ, le commentaire, ça a été heureusement, il ne se grattait pas le cul. dice la conclusión en el British Journal, dice que menos mal que se rascaba la nariz. Bon, alors, en ce qui concerne les études plus sérieuses et scientifiques, les Anglais ont toujours beaucoup d'humour. On commence à reconnaître en 2015 l'intérêt du tube de Georges. Se empieza en el 2015 a reconocer el interés del tubo de George.
c'est pareil dans l'American Heart Association, l'oxygénation passive, c'est classé 2B. Entonces, en el 2015 también parece que, o sea, se considera el uso de ventilación pasiva como 2B. Pourquoi 2B? Parce qu'il manque d'études. Parce que sur l'arrêt cardiaque, on n'a pas beaucoup d'études. Porque faltan estudios, pero claro, como lo hemos dicho, es complicado. Alors, bon, le tube, ça c'est l'idée de Georges, le principe de la valve virtuelle, il est très fort. Entonces, estamos de acuerdo que ahora estamos hablando del tubo, pero el principio, la base es la válvula virtual, estamos de acuerdo. Mais le problème, c'est que les premiers intervenants sont rarement urgentistes ou anesthésistes et on ne peut pas mettre un tube entre toutes les mains. Y entonces lo que sucede es que también hay otro tema, es que los primeros en acudir al lugar de la parada no suelen ser los profesionales sanitarios. Et d'autre part, il faut penser à rester simple si on veut être efficace. Y por otra parte hace falta quedar sencillo para ser eficaces. C'est pour ça que Georges a inventé un bébé au tube de réanimation cardiopulmonaire. Ce bébé, c'est la bicarbe. Y es por eso que ha inventado Georges Bousignac una nueva versión, digamos, una evolución para los primeros intervinientes, que es la bicarbe. On garde le principe du débit de gaz et de la valve virtuelle. Se mantiene el principio de flujo de gas y de la válvula virtual, Mais ça peut être utilisé par le premier intervenant grâce à un masque facial. pero se puede ser utilizado por el primer interviniente con una mascarilla facial. On a les mêmes modifications de pression intrathoracique qu'avec le tube, pratiquement. Son muy similares los niveles de compresión y de compresión que con el tubo. Voilà. Quand vous avez une compression thoracique, la valve virtuelle ici va empêcher la libre sortie des gaz. La válvula virtual impide la libre salida de los gases Et à la décompression, vous aurez une aspiration de gaz, une inspiration. y a la decompresión tendréis una inspiración. Voilà les images que vous a montré Ophélie, Eso la valve virtuelle, le débit cardiaque. Sí, son las mismas imágenes que hemos visto antes sobre la válvula virtual y el flujo cardíaco. Et à la décompression, le retour veineux et l'inspiration. Y a la decompresión, pues la inspiración y el retorno venoso. Ah, ça marche pas. Bon. Si, voilà. Hop là. Vous voyez que cette valve bouge, cette valve virtuelle bouge selon la compression et la décompression. Bon, il y a 3 ans, pour prouver cette pression négative, on avait, avec Georges à l'hôpital de Montpellier, on avait fait un petit modèle de poumon avec la bicarbe dessus. Esto es un test hecho en el hospital de Montpellier con un pulmón artificial. On avait demandé à la surveillante du service de faire les compressions. Entonces eso es la supervisora del servicio que Il faut hace que las les- compresiones. Il faut que les surveillantes servent à quelque chose de temps en temps. No. Non, pardon. Et on a pu prouver qu'on avait une pression négative. Entonces sí se ha podido demostrar que había una presión negativa. Une autre étude beaucoup plus avancée et compliquée a été faite l'an dernier à l'université d'Alger avec beaucoup de bicardes, des bicardes qui étaient neuves et des bicardes qui étaient artificiellement usées. Entonces aquí se hizo un estudio con 25 Branchées sur 3 barres. bicar. Usées, usées. Mais pour être sûr que ça marche bien, des bicardes neuves et des bicardes qui étaient comme si elles étaient âgées. Ben non, mais c'est pour être sûr que la bicarde reste stable dans son fonctionnement. Sí, para asegurarnos que funciona la bicar, pues habían envejecido artificialmente las bicar y seguían dando. Et il y a eu les mêmes résultats concernant la pression négative. Y los mismos resultados fueron encontrados en Angers que en Montpellier. Voilà, les pompiers de Paris qui s'entraînent, on ouvre le dispositif, on a une pression statique.
Entonces, esos son los bomberos de París y tienen una presión inicial estática. On comprime pression positive, Se comprime presión positiva, on décomprime pression négative. decomprimimos y una presión negativa. Vous voyez la ventilation qui se fait. Ahí se ve la ventilación. Voilà. Des premiers travaux. Les publications intéressantes. Il y a eu cette publication sur le cadavre frais Hay una publicación sobre un cadáver fresco. où les confrères ont mis un tube dans l'estomac. Han puesto un tubo en el estómago. C'était que des professionnels de l'urgence et ils ont fait soit une réanimation classique 32, soit compression continue avec la bicarbe. Entonces había un 32 por un lado y por otro lado con la bicarb. Quand on fait la réanimation standard, on a 5 litres d'air dans l'estomac. Con la reanimación estándar hay 5 litros de aire en el estómago Et 200 millilitres avec la bicarbe. y 200 milímetros con la bicarb. Simplement parce que quand on ventile trop fort et on ouvre le sphincter ésophageal. Entonces eso demuestra que cuando se ventila manualmente, se ventila demasiado y el esfínter del esófago se cede. On a présenté ça, notre ami Nicolas Péchanski et toute l'équipe, on a présenté ça à l'ERC à Prague. Eso se ha presentado, ese estudio se ha presentado en Praga. Voilà, l'an dernier, on est allé le présenter à San Diego, à l'ECCU, Se ha presentado también en San Diego. accepté par les Américains. Et il y a des études en cours. Hay Alors, estudios en curso ahora mismo. des études chez l'homme, on en a 2 ou 3 qui sont en train de s'établir. Il y a une étude en Italie faite avec les ambulances de secours dans 2 villes, Pistoia et Empoli. Hay dos ciudades italianas que están trabajando, como lo vemos, uno con el Lucas y con el Facial Mask y otro con el Lucas y ventilación con balón tradicional. Esto en las ciudades de Pistoia y de Empoli, en Italia. Le patron est Nicolas Bertocci. Sí, con la... Voilà. Les résultats, ils montrent très bien qu'on a, au temps 0, on met la bicarbe, au temps 1, il y a systématiquement une augmentation de la saturation. Vemos que en el tiempo 0, al colocar la bicarb, en el tiempo 1 siempre hay un aumento de la saturación. Et on a systématiquement l'augmentation de la saturation grâce à la bicarbe. Siempre hay una aumentación de la saturación gracias a la bicarb. Le taux de survie, c'est très difficile à regarder. Taux de survie, donc d'abord, est-ce qu'on a une recirculation? Est-ce qu'on a un taux de survie à l'arrivée de l'hôpital? Est-ce que le malade survit 15 jours après, un mois après? Tout ça, c'est très difficile. Conseguir datos a la salida del hospital, a los 15 días, etcétera, todos datos de supervivencia son muy complejos y difíciles de obtener. Ce qu'on sait, c'est que la bicarbe va systématiquement augmenter la saturation. Sabemos que la bicarb va a conseguir aumentar la saturación. Le SAMU de Paris a aussi une étude en cours, donc ils appellent ça l'effet PEP. Bon, donc ils sont en train de travailler là-dessus sur les patients adultes. El SAMU de París está haciendo ahora mismo un estudio en curso. Toujours avec un débit de 15 litres. Con un flujo de 15 litros, bueno, con bicarb o frente a la ventilación. Comparé à des compressions standards. Il y a une étude animale qui se fait à Annecy qui a pour particularité de contrôler la pression de perfusion cérébrale et l'oxygénation cérébrale. Hay un estudio sobre animales que se está haciendo en Nancy y que tiene como peculiaridad estudiar la perfusión del oxígeno en el cerebro. Donc voilà le pauvre cochon sur lequel on va contrôler, et toujours en utilisant un Lucas. Bon. Y aquí estamos con el cerdo que vamos a controlar y ver cómo funciona. Et il y a des résultats intéressants sur l'oxygénation cérébrale. Hay resultados interesantes también que se están dando con este estudio en Nancy sobre la oxigenación cerebral. Donc pour préserver ce cerveau, bien sûr, il faut ne pas arrêter le flot, éviter les épisodes de no-flow.
Entonces, para preservar el cerebro, hay que evitar los momentos de no flujo. On a quelques cas cliniques, là, vous voyez un médecin qui masse, et je crois que c'est l'infirmière qui tient le masque et la bicarde. Aquí tenemos un caso de masaje y de... Ce patient est en fibrillation ventriculaire, Este paciente está en fibrilación ventricular il sature à 80%. a 80%. Trouvez-moi un dispositif qui vous donne une saturation, il est même monté à 90%. Sans ventilation, il sature uniquement avec les compressions thoraciques et la bicarde. Aquí vemos que este paciente incluso llegó a subir al 90% de... Et ce malade a eu un retour à circulation spontanée. Este ha tenido un ROSC. Un autre malade, pareil. Aquí también lo vemos. Un autre cas clinique sur un patient plus jeune, cas de Marguilis. Otra vez Mark Ellis, que publica otro caso de... Donc c'est la vie de tous les jours sur le marché du village. Sí, una parada cardiorrespiratoria con testigo en la plaza del pueblo un día de mercado. 12h50, A 12h50, la victime s'effondre, a las 12:50, pum, les témoins massent, los testigos empiezan a masajear, l'ambulance arrive 20 minutes après, la ambulancia llega a los 20 minutos, a las il 13:10, défibrille, de fibrilación, le malade reste avec une activité électrique sans pouls, el paciente permanece con actividad eléctrica sin pulso, donc eux ils l'ont intubé et ils ont mis le bicarde le conectan una bicar sur la sonde d'intubation, sobre el tubo que le habían puesto, ils continuent les compressions thoraciques sans ventiler, continúan las compresiones sin más ventilación que la bicar, 100% de saturation, llegan a 100% de saturación et après 5 minutes, ils retrouvent la circulation. y después de 5 minutos alcanza el ROSC. Donc, comme il avait été endormi, ils l'ont mis sous respirateur, ils l'ont conduit à l'hôpital et ce malade a quitté l'hôpital au 30e jour. Y este paciente lo llevaron al hospital, sobrevivió y a los 30 días se fue al hospital. Ce sont des cas cliniques vrais. Son casos clínicos reales. Et mon ami Jeffrey Godbout, dont j'ai parlé, nous a donné cette phrase: ne pas s'arrêter, ça doit être votre combat. Entonces, Jeff, ese celui De l'Oklahoma. el médico de Oklahoma fue el que encontró este eslogan de no pause should be your cause, o sea, ninguna pausa tendría que ser tu causa. Donc on a là aussi, chaque fois qu'on va arrêter les compressions pour ventiler, on va être délétère. Cada vez que nos paramos para ventilar, pues perdemos. L'idéal étant, j'y crois, personnellement, je n'ai pas d'intérêt personnel dedans. Je prétends que de ne pas utiliser ces dispositifs, de ne pas faire de compression thoracique, c'est diminuer les chances du patient. Yo entiendo personalmente, por mi experiencia, que realmente perdemos oportunidades de supervivencia al parar las compresiones. Ça, c'est moi. Eso soy yo. Et je vous remercie. Muchas gracias. Voilà. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. La question, faut-il ventiler ou masser? On l'oublie. On met le